Salut et bienvenue dans cette 4e et dernière vidéo de comment on voyage à l'aventure avec des enfants. On espère que les 3 premiers épisodes ont pu t'éclairer sur ton futur aménagement ou t'ont donné envie de te lancer. D'ailleurs, on vous remercie tous pour vos commentaires sur les vidéos précédentes, c'est vraiment très motivant et enrichissant pour nous. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre jardin, sous le soleil, nous ne sommes pas en bivouac et on va finir cette playlist par l'organisation en bivouac. On va aborder le sujet de l'hygiène, la trousse à pharmacie, tout ce qui concerne les roadbooks, les traces, et puis on va vous montrer comment on range nos vêtements dans le 4x4. Allez, c'est reparti! Que tu partes avec ou sans enfant, il est important que tu aies une trousse à pharmacie complète pour pouvoir faire face à tous les bobos du quotidien. Donc, la base, c'est forcément tout ce qui va être désinfectant, pansement, bandage et surtout la pince à épiler, ça c'est très pratique. Tu as aussi tout ce qui va être pour les petits bobos du quotidien, les maux de tête. Donc le petit truc, nous, c'est qu'on prend des Efferalgan comme ça pour les enfants parce que du coup, ça prend moins de place que la grosse bouteille de Doliprane. Un autre truc aussi, tu pars en voyage en été au soleil, mais tu peux quand même choper un rhume. Donc il faut que tu penses à prendre tout ce qui va être sirop pour la toux et goutte pour le nez. En voyage, le truc un peu moins sympa qui peut t'arriver, c'est de choper la tourista. Donc dans ces cas-là, il va falloir que tu aies Specta et Vogalène pour tout le monde. Et puis un petit truc spécial Ultra Family, c'est que nous, on est assez sujet aux allergies. Donc pour le coup, j'ai plein d'antihistaminiques différents pour adultes et pour les enfants, mais j'ai surtout cette fameuse piqûre d'adrénaline qui nous permet, si on est au fin fond d'un bivouac à je ne sais pas combien de kilomètres du premier hôpital, d'agir très très vite et de pouvoir le rejoindre en toute sécurité. Comme tu peux le voir, ça fait quand même pas mal de médicaments à emmener, mais je te garantis qu'on les a tous au moins utilisés une fois, bon, sauf la grosse piqûre. On vient de te montrer donc la trousse à pharmacie. Et pour rester côté hygiène, on va parler douche. Alors la dernière fois, et dans les épisodes précédents, on t'a parlé de notre système de cabine de douche, mais on n'a pas parlé des gels douche et des shampoings. Nous, on utilise des produits naturels, dits biodégradables. Alors pour l'exemple, mais c'est pas de la pub, c'est juste qu'on trouve ça en supermarché, c'est la marque Nature et Moi. Ça te permet de prendre ta douche n'importe où dans la nature et de ne pas la polluer. Et maintenant la fameuse question de mais comment vous faites pour les toilettes? Forcément tout le monde va vous la poser ou vous l'a déjà posée au moins une fois. Et c'est très simple, on a une pelle de l'armée que tu retrouveras dans un surplus militaire. Le petit truc cool, c'est qu'elle est pliante, donc ça prend absolument pas de place. Et puis alors tu as le support APQ. Voilà, tu te la cales sur l'épaule et tu vas chercher l'endroit et là je vous abandonne. Dernier petit truc hyper important, c'est que dans la nature, forcément tu vas faire un trou, mais il faut bien penser à le reboucher ou alors de mettre ton papier toilette dans un sac poubelle parce que retrouver des zones de bivouac jonchées de PQ, c'est vraiment pas terrible. On a souvent vu dans les commentaires des questions qui tournent autour de la lessive et du linge sale. Alors nous on s'arrête souvent, on va dire tous les 3-4 jours en camping pour faire une lessive, mais ça nous arrive aussi quand on trouve un bord de rivière sympa de faire notre lessive au bord de la rivière. Et là aussi on utilise des produits naturels. Il ne faut pas dégrader ni polluer le courant d'eau. Donc il y a des recettes qui existent sur internet. Nous, ça nous est arrivé de faire une recette à base de cendres, de bicarbonate de soude et d'huile essentielle qu'on a emmené. Tu peux trouver aussi très facilement dans les supermarchés des savons à base de savon de Marseille ou de savon noir. Mais surtout, n'utilise pas ta lessive de tous les jours parce que c'est vraiment toxique. Ça y est, t'es presque prêt à partir, mais maintenant il va falloir savoir comment tu vas voyager. Alors tu as plusieurs solutions pour ça. Tout d'abord, tu peux suivre un roadbook, il en existe plein de différents. Tu as par exemple Vibraction, les balades de Corrigan, Road Piste Nature ou encore Cap Lusitanie qui eux sont spécialisés sur le Portugal. Et encore, je pense qu'il en existe encore beaucoup d'autres. Ce qui est bien, c'est que quand tu es débutant, tu vas aussi avoir un guide touristique qui va te permettre de ne pas louper tous les lieux importants aux alentours. Donc ça, c'est plutôt sympa. Deuxième solution, tu as la possibilité de suivre des traces sur Wikiloc. Mais là, attention, il va falloir que tu vérifies un petit peu le tracé parce que nous, l'année dernière, en Lozère, on s'est fait avoir et on a failli laisser un morceau d'Optimus. Alors attention à utiliser, mais en vérifiant. Et la troisième façon, c'est de créer toi-même tes traces. Donc là, tu vas directement sur Google Earth, tu vas faire ton petit tracé, mais pour le coup, on te réserve une petite vidéo où on te montrera comment on crée le tracé pour notre prochain voyage au Maroc.
Maintenant que tu sais où tu vas partir, il va te falloir un système ou une application GPS pour suivre tes traces ou ton roadbook. Alors, comme tu sais, il existe différents systèmes d'exploitation. Il y a chez Apple iOS et Android chez Samsung et les autres. Donc nous, il nous fallait une application compatible de ces deux systèmes. On a testé Aussie Explorer, View Ranger et Osman. On s'est arrêté sur Osman. Alors pourquoi ? Parce que l'application était gratuite, elle est facile d'utilisation, le GPS est suffisamment précis et une part importante, c'est la disponibilité des cartes en mode hors ligne. Et oui, il faut charger ces cartes au préalable parce que si tu es dans un endroit zone blanche où il n'y a pas de réseau, il ne faut pas être perdu. Pour le choix de la tablette, je ne vais pas t'orienter sur une marque ou un modèle précis. Nous, notre choix, c'était principalement avoir un écran suffisamment grand pour bien voir, un tactile assez fluide, et c'est à peu près tout. Alors les tablettes, c'est bien pour débuter, pour des voyages, on va dire, pas trop longs, mais quand on est parti au Maroc, le problème des tablettes, c'est leur bug. Elles surchauffent, la batterie est constamment sollicitée puisqu'elle est en charge sur le moteur, il y a des mises à jour intempestives. Voilà, il y a un problème de stabilité avec ces tablettes. Pour pallier au problème de la tablette, on s'est orienté vers un autre système de GPS. On s'est orienté sur la marque Lowrance. Alors c'est une marque qui est hyper connue au niveau du nautisme et qui a été dérivée vers le off-road. Maintenant, il y a des cartes routières, terrestres, assez précises, qui sont vraiment dédiées au 4x4 et au off-road. Alors le système Lowrance, c'est ultra robuste. Ça a une précision au niveau GPS qui est vraiment hors pair. L'autre avantage, c'est qu'on est connecté en permanence sur le 12 volts, donc pas de batterie. Les cartes sont mises à jour chaque année. Vous pouvez même personnaliser vos cartes en demandant à Lowrance. Suivant les pays où vous allez, vous pouvez avoir des différentes cartes. C'est à la demande. Alors tout ça, c'est un abonnement. C'est un abonnement de 30 € à l'année. Franchement, c'est dérisoire. Le système Lowrance est un GPS, pas un navigateur. Donc tu ne peux pas l'utiliser façon Waze ou TomTom. C'est vraiment une navigation au cap. Alors pour pallier à ça, on a quand même conservé nos applications Waze et Osman, alors pas sur la tablette, mais sur l'autoradio. On a installé un autoradio CarPlay, où là on va pouvoir retrouver nos applications musique, Osman et Waze. Et comme ça, on a notre navigation sans la tablette. Il est intéressant d'avoir deux systèmes de GPS, parce que s'il y en a un qui tombe en panne, le deuxième peut prendre le relais. Et puis si le système Lowrance t'intéresse, je te propose de te rendre sur le site de Equiprед, qui est aujourd'hui le seul revendeur français. Maintenant, il ne te manque plus que tes vêtements pour partir. Alors, on va pas te dire ce qu'il faut emmener ou pas emmener. Nous, on a quelques incontournables. C'est un vêtement de pluie, un pantalon, un pull et des tongs. Ça, c'est pour la douche. Lorsqu'on voyage, le point noir, c'est la place. Et surtout quand tu voyages à 4 pour mettre tes vêtements. Du coup, maintenant, ça fait 1 an qu'on utilise le système de rangement en rouleau. Donc là, tu as un rouleau pour adultes et un pour enfants, où tu as une tenue complète. Donc c'est-à-dire que tu as le bas, le haut, slip, chaussettes. Donc tout ça, tu vois, ça prend très très peu de place. Tu peux également utiliser système de rouleau pour les pièces un peu plus grosses. Là, ce sont par exemple des suites. Donc ça te fait gagner une place énorme dans ton 4x4. Si ça t'intéresse, on pourra te faire une vidéo spécifique sur le système de pliage en rouleau. Tu peux nous laisser un commentaire, il n'y aura pas de souci. Et ensuite, on utilise des bacs tout simples. Et chacun son bac avec chacun ses 5 rouleaux. Maintenant que tu as fait tous tes rouleaux et que tu as tout disposé dans tes boîtes, petite dernière astuce, tu peux les mettre à la verticale lorsque c'est possible, ça te fera gagner encore plus de place. Et ensuite, on n'a plus qu'à les mettre, alors pour les adultes, derrière les sièges des enfants, et ensuite les enfants dans le meuble sous le frigo. Et les enfants dans tout ça, finalement, ils se prennent pour de vrais explorateurs. Ils ont un terrain de jeu immense, donc toute la zone de bivouac, et on n'emmène finalement que très peu de jeux parce qu'ils jouent avec des cailloux, des bouts de bois, et ils se construisent des histoires tout seuls. Mais on emmène quand même un petit peu de jouets parce que ça reste quand même des enfants. Ils ont en fait un sac à dos chacun et ils ont en charge de le préparer avec les jouets qu'ils veulent. La seule condition, c'est qu'il faut que ça reste dans le sac à dos et que ça rentre dans le sac à dos. Les enfants! Alors les enfants, vos sacs sont prêts? Oui, maman. Alors montrez-moi ce qu'il y a dedans. Dis donc, j'ai l'impression qu'ils sont très légers, vous n'avez pas choisi beaucoup de jouets. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans, Léonie? Ah, Un lance-pierre. un lance-pierre, très important. Un livre. Un livre.
Ou c'est quoi ça, Léonie? Une boussole, D'accord. un talkie-walkie. D'accord, et je vois quelques Playmobil aussi. Ça, très important quand ils se construisent des cabanes, et ben en fait, les petits personnages, ils leur font des maisons. Et Lo, toi, qu'est-ce que tu as emmené? Ton sac aussi n'est pas beaucoup rempli, dis donc. J'ai deux petites voitures comme ça. Ah oui, ça reste un garçon, donc les voitures, c'est important. Ah, toi aussi, t'as emmené ton lance-pierre? Ah, J'ai deux petits Playmobil, pour aussi leur faire des maisons. Et t'as aussi... deux grosses voitures. Ok, et ton talkie-walkie. Defender. Oh, ah bah, important le Defender. Vous voyez, finalement, ils emmènent que très peu de jouets parce qu'en fait, ils vont trouver tous les jouets qu'ils veulent dans la nature. On a oublié un truc important dans le 4x4. Ah bah montre-moi ça alors. Qu'est-ce que t'as oublié, Léonie? Ah, les longues vues, qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Ça sert à observer les animaux de loin. Ah, et du coup, ils en ont chacun une, comme ça, pas de jaloux. Et nous, on a la version pour adultes à l'avant, on a nos jumelles et ça nous permet d'observer tout ce qu'on peut voir en extérieur, des animaux, des oiseaux, ou même regarder si on a un bivouac sympa. Les enfants adorent participer à l'aventure. Ils recherchent même les bivouacs avec leur longue vue. Ils aiment bien aussi faire le feu, casser des branches, récupérer des cailloux et chercher le lieu idéal du feu. Voilà, tu l'auras compris, on essaye de les faire participer au maximum à l'aventure. Comme on te l'a dit, pendant nos voyages, les enfants sont de véritables explorateurs. Du coup, à chaque fois qu'on s'arrête, ils vont aller essayer de dénicher des fossiles, des coquillages, du sable, de jolis cailloux. Pourquoi? Parce que à notre retour, une fois qu'on a collecté tout ça, on va se créer une boîte à trésors, notre boîte à souvenirs qu'on va conserver à la maison. Et là, ici, j'ai toute la collecte du Maroc, avec plein de petites choses différentes, que ce soit du sable, des coquillages, un tas de fossiles et d'autres jolis cailloux. Et on va pouvoir se confectionner une jolie boîte à trésors qui sera le souvenir de notre voyage. 3 incontournables qu'on n'a pas su où positionner dans nos vidéos. Le premier, le jeu de cartes. C'est bien pour occuper toute la famille pendant les soirées de bivouac. La lampe frontale pour les pipis nocturnes. Et bien évidemment l'enceinte Bluetooth pour avoir des soirées bivouac très animées. Voilà, le 4e épisode de la série Comment voyager à l'aventure avec des enfants, c'est terminé. On espère que cette playlist t'a plu, t'a donné des conseils et a pu te donner envie de sauter le pas. On te dit maintenant à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! Que vous nous avez laissé sur... Laurence est un système de GPS. Donc regarde bien, les passagers 3, et j'ai bugué là. Donc on s'est dirigé sur cette tablette de merde.